Bonjour, bienvenue sur la chaîne STS Trading Ishimoku Kinkoyo. J'espère que vous allez bien les amis. Et c'est là tout ce qui compte. On va faire un petit débrief. La journée d'hier, les prévisions d'hier. J'ai supprimé les niveaux, mais je peux très bien, très vite les remettre, puisque c'est des choses qu'on avait déjà vues ensemble hier. Il y a un niveau que j'ai supprimé, mais je vais le remettre. Comme ça, vous allez suivre. Voilà. Donc hier, j'avais dit retour du prix ici, vente que je surveille à Kian Tsushi 9 pour un creux, pour faire de l'achat. Éventuellement, pourquoi pas en 17, puisque 17, c'est un nombre qui revient souvent en termes de correction, c'est-à-dire formation de sommet, pour reprendre de la vente. Comment fallait-il entrer ici en 30 minutes, si on restait en 30 minutes? Eh bien, ma foi, il fallait attendre, pour entrer vraiment propre, un croisement du Kinkoyo à la vente et Chikou 26 qui recasse le prix ici pour prendre une position vendeuse. Donc, ça veut dire que vous seriez rentré ici avec ce setup. Vous avez vu, ça prend énormément de temps, mais vous entrez après toutes les phases de manipulation pour venir taper le bas. Donc, ça, c'est si vous respectez les croisements et Chikou. Sinon, vous pouviez faire une cassure clôture de Tenken Kijun à la vente sur cette bougie-là pour chercher à vendre après cette grande phase de correction. Okay. Hier, il y avait un risque ici d'accumulation, que le prix rebondisse, c'est exactement ce qu'il a fait. Donc l'entrée ici était peut-être cavalière, mais cassure clôture de Tenken, avec une bougie Ekinashi qui n'a pas de mèche au-dessus, ça se tente. Ok. Ça, c'est une troisième manière d'entrer avec le bilan. Dernière manière d'entrer, lorsqu'on voit que Kijun pointe vers le bas, donc s'oriente à la baisse. Donc sur cette bougie-là, on pouvait prendre aussi une position avec un stop loss au-dessus pour venir chercher le bas. Donc ça, c'est comment rentrer avec le bilan, les bougies Ekinashi, après une phase de correction. En 5 minutes, on peut raffiner. On n'est pas obligé de subir ce qui se passe. Et en 5 minutes, on a ceci. En 5 minutes, on avait, juste avec le bilan, comment on pouvait prendre position ici. Croisement du Kinkoyo, Chikou 26 qui casse, et on a surtout le prix qui fait une onde V. Donc dans ce laps de temps, on doit avoir une onde V. Et à l'issue, on prend une position à la cassure clôture de SSB ici. Donc vous pouviez prendre une position ici vendeuse, ou avec un stop loss sur le point A, ou attendre que Chikou 26 ressorte du Kumo et des prix pour prendre une position ici. Ah, mais vous avez bien une onde V, la première onde V de baisse, et venir TP le bas. Attention, ici, il y avait une zone où le prix pouvait rebondir, il a rebondi. C'est juste parfait. Maintenant, aujourd'hui, quelle est la situation? On va regarder ça, hop, ensemble. Donc ça, je vire, c'est parfait. Donc, j'ai un nouveau, comment dirais-je, j'ai un nouveau sommet. Ici, je n'ai pas encore, je vais enlever Kian Tsushi. Ici, je n'ai pas encore cassé, clôturé ce niveau de prix. D'accord? J'ai deux zones qui m'intéressent aujourd'hui pour reprendre une position et vendre. J'ai celle-ci et j'ai celle-là. C'est pour ça que j'ai mis des petits bonhommes qui regardent ça avec beaucoup d'amour, parce que ce sont des zones vachement intéressantes en 30 minutes. Hop. Okay, et puis il y a celle-ci aussi. En 30 minutes, ok? Donc, que va faire le prix? Que fait le prix? Que fait le prix? Là, on sent bien que le marché est en train de ralentir. C'est normal, on est dans une zone où il y a des acheteurs. Ok, donc cette zone qui porte des acheteurs, il y a une pression, on voit les bougies Ekinashi en 30 minutes, ce sont des doji Ekinashi, il y a des pressions, on prend le haut, on prend le bas, regardez-moi ça. Il y a de la manipulation sur cette accumulation. On a pris le haut, ici, paf, on vient, on cherche le bas de cette accumulation. Donc aujourd'hui, là, ce matin, ça semble un peu compliqué. Donc en 5 minutes, si on regarde un petit peu les choses, on voit que le marché, ici, il a tenté de venir prendre, il a pris la liquidité ici, et là, il semble vouloir poursuivre la baisse. Est-ce que réellement il va la poursuivre? Laissez-moi vous dire que là, s'il veut poursuivre correctement sa baisse, il doit revenir ici et chuter. D'accord? Voilà. Donc si vous voulez rentrer à la vente, il faut attendre que le prix revienne au moins ici et chuter. Donc par contre, si le prix revient ici violemment et revient dans cette zone, vous pourrez observer. Donc tout va dépendre du prix. C'est le prix qui valide.
Mais normalement, il devrait revenir ici et chuter. D'accord? Donc, combien de temps tout cela va-t-il se passer? Maintenant, on va poser Kion-Tsushi, mais avant ça, on regarde un petit peu la vitesse d'exécution. Là, on est en perte de vitesse. On s'est éloigné de la target ici, la target V. Il faudrait que le prix accélère vraiment profondément et très rapidement pour qu'on puisse se retrouver sur la ligne d'accélération de la target V. Donc, on va y aller piano. Aujourd'hui, c'est vendredi. D'accord? Aujourd'hui, c'est vendredi. Donc, on va poser le temps. Encore avec Kion-Tsushi. Hier, on avait un sommet ici. Là, on n'a pas encore cassé clôturé. Donc, on pourrait dire qu'on garde le sommet toujours sur ce niveau. Donc, si on regarde bien les choses, 17 a donné un sommet, 33 à 42. Donc, dans la nuit, vous avez vu, on a re-eu un sommet ici. Re-eu, ça ne se dit pas, mais on a eu à nouveau un sommet ici pour vendre. Donc, pas loin de 42, d'accord? Donc, de toute façon, c'est ce qu'on avait dit, 26, 33, 42, un sommet pour vendre dans la nuit. OK. Donc, maintenant, ceux qui attendaient un setup propre, c'est-à-dire basé sur la rupture de cette impulsion haussière, ils me comprennent, hein? Donc, c'est aujourd'hui qu'ils doivent voir comment ils rentrent en position pour vendre. Ceux qui ont joué le setup NSPNS sont rentrés ici, ou même le setup Sanyaku sont entrés ici, dans la zone du sommet. Pas forcément sous le sommet. De toutes les façons, pour Osoda, on n'entre pas sur un sommet ou un creux. On rentre dans une zone de sommet ou de creux. Voilà, ça c'est dit. Donc, ne venez pas me dire que les points que je vous ai donnés pour entrer sont en retard. D'accord? L'important, c'est de sortir, par contre, sur un sommet ou sur un creux grâce au temps et au prix. Donc, je referme la parenthèse. Ici, on est en pleine manipulation. C'est ce qu'on voit. On prend le haut et le bas de cette accumulation sur la même bougie. Donc, est-ce que cette bougie va nous donner un momentum grâce à Ekinashi encore qui casse, et qui donne une accélération? Là, pour le moment, j'en sais rien. Ok, je vois juste qu'on prend le haut, le bas. Je vous ai dit comment faire pour reprendre une position si cette accumulation reste valide. Il faut qu'on revienne la tester. Et pour chuter, venir prendre la target V qui est sur les 1.500. Pardon. Qui est sur 73,96. D'accord, comme target. Bon, si vous ne voyez pas ça, ne faites pas ça. Hein. D'accord, laissez courir, on s'en fout. Ok, parce qu'on risque de rentrer sur un creux et ça, il faut absolument l'éviter. Par contre, si on voit que quand il revient, il retrace profondément, ici c'est une zone à regarder, ici aussi c'est une zone à regarder, éventuellement à trader. Donc moi j'ai toujours une position qui traîne, une position qui date depuis un petit moment. Donc je suis en vente ici, donc pour moi, j'ai pas de problématique, d'accord? Peu importe ce que fait le prix. C'est juste que je vais tenter de reprendre une position pour trader ce marché, c'est-à-dire accumuler les positions dans ce biais de vente. On ne fait pas ça n'importe comment. Donc, ça c'est dit, c'est fait. Vous savez ce qu'on attend de cette accumulation, ce qu'elle doit faire. Vous avez les zones ici. Maintenant, le temps. Je vais déplacer quand même sur le Kion-Tsushi sur le petit sommet qu'on a eu hier, qui est juste là, pour qu'on puisse avoir une observation. Ce que j'attends, c'est un creux. Donc, Kion-Tsushi 42, quand je me mets sur ce sommet-là, Kion-Tsushi 42, qui est aujourd'hui à 11h30, pourrait marquer un sommet. Alors, est-ce que le prix va accélérer jusqu'à la target V d'Ishimoku? Peut-être. Mais en tout cas, en Kion-Tsushi 42, je dois m'attendre à un sommet. Et si j'ai un creux, pardon. Et si j'ai un creux, pourquoi pas travailler un petit retracement jusqu'à Kion-Tsushi 51 et à un certain niveau de prix. Tout dépendra de ce qu'aura donné cette longueur de marché pour reprendre une position. Là, on a une accumulation. Donc moi, je vais l'étendre et je vais mettre un petit bonhomme qui sourit. Donc ça commence à s'accumuler, hein, les zones où il faut observer le retour. Donc on va être très très prudente sur ça et prendre de l'achat, faire des clôtures partielles et essayer de suivre la position acheteuse dans cette phase de correction. Les phases de correction ne sont pas très intéressantes, donc il faudra limiter votre risque quand vous tradez les corrections. Mettez pas plein fer sur les corrections. Vous prenez des positions light sur les corrections et renforcez sur la reprise du biais. Donc voilà pour moi. Donc oui. Où est-ce que le prix pourrait venir de manière... on est en pleine zone ici.
Après, on a une petite zone d'accumulation juste ici, mais elle a été travaillée. Ensuite, c'est le bas. Hein. Donc moi, ce qui prend le relais ici, clairement, c'est les targets Ichimoku. Hein. Je ne veux pas parler de volume profile ici. Mais ouais, j'ai une accumulation de prix ici. Ça, je peux en parler sur... Là, j'ai une accumulation de prix juste ici. Sur une target N, on n'est pas loin de la target N. Je vais même prendre tout ça. Voilà ce qui reste. D'accord? VN. Donc, et on voit bien qu'on est dans un biais de vente. Donc, il faut vendre encore aujourd'hui. D'accord? Donc, si vous voulez rentrer finement ce matin faire de l'intra, il faut que le prix revienne sur cette zone d'accumulation. D'accord? Il faut qu'il retrace cette zone d'accumulation comme ceci. Et ensuite, vous pourrez entrer en position. Donc, moi, je vais laisser le marché faire sa vie. Et je vais revenir le voir autour de 11h30. Voir s'il m'a fait un creux. Prendre une correction. Regarder mes niveaux, où est-ce que la correction se fait. Et engager une reprise de vente si telle est sa volonté. En attendant, moi, j'ai une petite position qui court et qui traîne tranquillement depuis un certain moment. Donc, tout va bien. Et je vous dis à plus. Ciao. Prenez soin de vous.